Le ministère s'est caché derrière un mutisme total. Partant de là, ça a amené les compagnies ambulancières à sortir leurs calculatrices et tirer leurs propres conclusions du décret qui leur était imposé. Le résultat de l'opération, le résultat des calculs des compagnies ambulancières œuvrant en région, c'est que le décret représente pour elles des coupes de 121 millions répartis sur une période de 3 ans. On est bien conscient que le ministère, le ministre Barrette et ses fonctionnaires affirment haut et fort à qui veut l'entendre que les compagnies ambulancières ont absolument tout ce qu'il faut pour régler leur convention collective. Comme le gouvernement n'a pas négocié avec ses employés dans le même cadre, comme nous, on est astreint à un cadre qui nous a été imposé par décret, il devient de plus en plus évident qu'au Québec, on aura 2 catégories de travailleurs ambulanciers. Et 2 catégories de travailleurs ambulanciers, ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec 2 catégories de citoyens au Québec. Et on a grandement peur que cette situation-là risque de provoquer des impacts sur la qualité des services offerts. Déjà, à l'heure actuelle, on a un problème sérieux d'attraction et de rétention de personnel. On a de la misère à attirer chez nous des employés qui veulent travailler à ces conditions-là. Et quand ils sont rendus chez nous, ils ont de la difficulté, on a de la misère à les convaincre de rester. Alors, vous comprenez que si le cadre qui nous est imposé nous force à réduire encore plus, comme on va le démontrer tantôt, les conditions de travail qui sont les leurs, bien forcément, vous devinez qu'on risque à un moment donné d'avoir des problèmes pour maintenir la qualité des services qu'on nous oblige par la loi à maintenir de toute façon. Donc, le gouvernement nous met dans une position qui est, dans le fond, une position impossible.